Même si je n'aime pas beaucoup ce concept d'une femme qui sort de sa misère grâce au prince charmant, j'y vois des subtilités qui rendent cette Cendrillon unique et tellement adorable. Cendrillon, dans ce dessin animé, est une femme qui se retrouve avec une belle-mère car son père s'est dit que sa fille aurait bien besoin d'une figure maternelle. Et le père se loupe de ouf dans son choix parce que, je suis désolée, mais Madame de Trémène, elle m'inspire pas du tout confiance. Et la narratrice nous explique qu'elle s'est fait bien maltraiter par sa belle-mère, Javotte et Anastasie. Car au fil des années, le château tomba en ruine et la fortune de la famille fut dilapidée pour satisfaire les caprices des deux belles filles pendant que Cendrillon, trompée et humiliée, se retrouvait reléguée au rôle de servante dans sa propre maison. Malgré cela, Cendrillon demeurait douce et charmante, car chaque matin, elle gardait le secret espoir qu'un jour ses rêves de bonheur finiraient par se réaliser. Et cette introduction, avant même de voir une Cendrillon adulte qui vit son avant-dernière matinée de pauvresse, nous dit que c'est une femme qui n'a pas laissé la noirceur de ce monde l'atteindre et qui, malgré ses souffrances, continue d'être optimiste. Et c'est cette force d'esprit que j'adore chez elle. Elle garde sa bonne humeur tout au long de la journée et pourtant elle s'en prend plein la figure. À cause de Lucifer, elle se retrouve à nettoyer le grand tapis dans le hall d'entrée, de laver les fenêtres du premier jusqu'au dernier étage, de renettoyer les rideaux et les tapisseries que Cendrillon venait juste de faire, de nettoyer le jardin sans oublier la terrasse, les marches d'escalier, la cheminée et indépendamment bien sûr du lavage, repassage et couture habituel, See that Lucifer gets his bath. dans ta face, on peut aisément deviner que son quotidien, c'est une famille qui ne cesse de la malmener, tant physiquement que moralement. Et si après tout ça, la personne elle ressemble à ça, moi je dis waouh, bravo. C'est le genre de traitement à te rendre au moins aigri et elle s'est pas laissée faire. C'est sûr que ça tient du conte de fées, mais ça m'empêche pas de kiffer un max leur histoire. Alors oui, toutes ces raisons font que j'ai beaucoup d'affection pour cette version de Disney où Cendrillon, c'est une belle âme qui ne se laisse pas happer par la noirceur de ce monde et qui est récompensée par les scénaristes avec l'amour et une vie heureuse où elle sera traitée avec respect et où elle n'aura plus de ménage à faire et sera adorée par sa famille et son peuple. Parce que Cendrillon a les qualités humaines pour être une princesse, bonté, gentillesse et un optimisme à toute épreuve. Bref, une femme aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur. Demande à Ghetto, il pourra te faire un exposé en 3 points. Donc ouais, moi Cendrillon, je la kiffe et je la trouve trop géniale, mais vraiment trop géniale. Et c'est pour ça que je vois et revois ce Disney avec grand plaisir. Et en plus sa robe, waouh, c'est l'une des plus belles robes.